Salut les maniacs du gros son qui tâche, comme promis une petite vidéo spécialement pour vous. J'espère que vous allez bien. Tout d'abord les maniacs, et merci encore pour vos messages de soutien, vos pouces, vos commentaires, ça me fait vraiment plaisir. Et puis en plus ça m'éclate, donc bah voilà, je continue les maniacs pour nous accompagner tout au long de cette vidéo. Le deuxième album longue durée de Gruesome, littéralement un tribute to death, époque Spiritual Healing, c'est logique. Matt Harvey et Gus Rios, respectivement guitariste, chanteur et batteur, eh bien, ont prêté main forte au projet Death to All. Et donc, ils se sont fort logiquement associés pour sortir 2 albums et une foultitude de EP, de singles sous le nom de Gruesome. Tribute à Death, époque Spiritual Healing. Il y avait également Savage Lands, et là c'était un peu plus époque Léprosie. Mais là vraiment on se laisse prendre, on se laisse emporter par ce disque. Tous les plans, on les croirait tout droit sortis du Morrison en 1990, avec bien sûr Chuck à la guitare et au chant, James Murphy qui fait d'ailleurs un guest sur 2 morceaux, dont un qui s'intitule At Death's Door, tout un programme. Donc James Murphy à la deuxième guitare, Terry Butler et Bill Andrews à la basse et à la batterie. Vraiment, c'est tellement bien fait, une copie quasi parfaite. Twisted Prayers, avec sa pochette signée Ed Repka. Ok les maniacs, j'ai eu une suggestion, merci à Jimmy qui m'a proposé de parler de Flotsam et Jetsam. J'ai pas parlé de Flotsam et Jetsam uniquement, mais je vais en parler. On va évoquer les maxi dans le trash. Et oui, le trash et les maxi singles, ça fait bon ménage en fait, hein, le thrash. Et beaucoup de groupes passaient par la case EP entre 2 albums, EP, maxi single, mini LP, appelez ça comme vous voulez. Et tout bon groupe respectait la règle de sortir des EP régulièrement pour faire parler d'eux, tout simplement. Faire un peu de promo, vendre du disque, un peu moins cher. Puis c'était certainement avec le contrat fourni par la maison de disques, je pense. Et donc bien sûr Metallica s'est fendu de plusieurs EP. On peut même dire que ce sont eux qui ont lancé le truc, encore une fois, parce qu'ils étaient les premiers, avec Jump in the Fire dès début 1984. À mon avis, c'était un single qui était un maxi qui était sorti pour la tournée avec Venom, The Seven Dates of Hell Tour, donc c'était février-mars 84. Donc pour coïncider avec cette tournée, Music for Nation avait donc sorti Jump in the Fire tout début 84. Là, c'est le Creeping Death, tiré bien sûr de Ride the Lightning. Et c'est grâce à Metallica qu'on a découvert les groupes un peu plus obscurs de la New Wave of British Heavy Metal, que sont Blitzkrieg, avec la petite coquille Blitzkrieg, c'est le pressage Bernet, pressage français, et Emma Evil. On a tous découvert Diamond Head avec Emma Evil, je pense, les maniacs. Plutôt, enfin voilà. Ceux qui n'ont pas découvert la New Wave of British Heavy Metal à la grande époque, voilà, on a dû découvrir. Avec Metallica, on leur doit ça également. Un des maxi les plus connus, notamment en France, la reprise en français de Antisocial, avec Bernie et Joey Belladonna qui cessaient au français avec plus ou moins de réussite. Mais c'était uniquement destiné pour le marché français. Malheureusement, le groupe était un peu déçu, pensait que le titre allait avoir du succès, un peu à l'image des singles que sortaient régulièrement Anthrax en Angleterre et qui atteignaient les charts, les tops. Mais non, en France, non, non, c'était pas la mode du hard rock, du métal à l'époque, hein. 88. Voilà, Jimmy, tu m'as parlé de Flotsam et Jetsam, et on les évoque, Flotsam et Jetsam, avec leur reprise de Saturday Night's Alright for Fighting de, oui, comment s'appelle-t-il, Elton John, évidemment, avec en face B, 3 titres, tous tirés du second album, No Place for Disgrace.
Hard on You, Dreams of Death, Misguided Fortune est enregistré, il me semble, au festival Hard Shock Dag qui avait lieu donc en Hollande avec outre Flotsam et Jetsam, Sanctuary, Megadeth, Testament, Nuclear Assault. J'en suis quasiment sûr et on va le voir tout de suite. On va le voir tout de suite puisque Nuclear Assault a sorti son EP Fight to Be Free, déjà évoqué avec l'inédit Stand Up et Equal Rights, également disponible sur l'album Survive. Et il y a le Backstage Pass de John Connelly, et donc c'est le Hard Shock Dag avec Vicious Rumor, Sanctuary, Nuclear Assault donc, et Flotsam et Jetsam, Testament et Megadeth. Donc voilà, c'était le festival Trash comme à Paris, au Zénith parisien de mai 88, sauf qu'il y avait en plus Nuclear Assault, puisque Nuclear Assault n'y était pas. Il n'y avait que Megadeth, Flotsam, Sanctuary et Testament. Sacred Reich et son surf Nicaragua, et c'est là que j'ai découvert la reprise de War Pigs. Et oui, j'étais trop jeune pour découvrir Black Sabbath avec Ozzy. Et bien sûr, le classique Surf Nicaragua et l'excellent One Nation. Superbe EP d'un super groupe que j'adore sur Metal Blade. Un peu plus obscur et toujours sur Metal Blade, Nasty Savage emmené par Nasty Ronnie, Ben Meyer et David Austin aux guitares, le batteur Curtis Bison et un énième bassiste. Là, il s'agit de Chris Morehouse, puisque les bassistes n'enregistraient que les albums ou les EP à l'unité en fait, avec Unchained Angel, donc extrait de Abstract Reality, Unchained Angel, qu'on peut entendre sur un clip version cartoon d'Obituary. Regardez ça, c'est sympa hein, d'ailleurs. Et on voit les Nasty Savage sur scène. Interprété Unchained Angel. Excellent EP. Qui coïncidait avec la tournée européenne en compagnie de Exhumer et Atomcraft. Déjà évoqué, le EP le plus célèbre de l'histoire du métal, le meilleur également. Le fameux Hunting the Chapel, Chemical Warfare et Captor of Sin, enregistré en 1984 par Bill Metoyer, le producteur maison de Metal Blade. Mais bien sûr, le line-up qu'on ne présente plus, Tom Araya, Jeff Hanneman, Kerry King et Dave Lombardo. Déjà évoqué également dans les seconds couteaux du trash, Blood Fist et son EP Face Fate. Un peu des fainéants, hein, Blood Fist, ou alors c'est New Renaissance, qui profite un peu de faire de cash avec du vieux, c'est-à-dire 2 remixes, un réenregistrement et un titre inédit. Mais ça marche. Face Fate, bien furieux. Megadeth un peu plus tard en 1990, Hunger 18 avec 3 titres live enregistrés au Wembley Arena de Londres pour la tournée Clash of the Titans. Donc on a droit à 2 versions de Conjuring, donc la version studio, la version donc live avec The Conjuring et Hook in Mouth, avec le masque à découper selon les pointillés. Unique groupe européen évoqué, il y aura certainement un 2e volume. Creator et son Flag of Hate avec Take Their Leaves et Awakening of the Gods, toujours sous la forme d'un trio. Presage Noise d'époque, avec le vieux logo. Vous allez en changer plus tard. Et enfin, plus récemment, en 2019, le EP de Municipal Waste de Richmond, en Virginie, les 4 membres,
Tony Foresta, Ryan Waste, Dave White et Len Phil. C'est aussi des gros amateurs de metal old school. Ah bah maintenant ils sont 5. Ah oui c'est vrai, un guitariste soliste maintenant. Donc EP sympathique, 4 titres et bon, le disque il doit pas excéder les 10 minutes. Hein. Run for Your Life, The Last Rager qui donne son nom au EP. Voilà les Maniacs, c'est tout pour cette fois-ci. J'espère que cette vidéo vous plaira. Et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous surtout, soyez heureux. Ciao.